dans l'Ecclésiaste au chapitre 6, l'apprentissage de la sagesse. La sagesse, en hébreu, on le traduit souvent par deux mots. Le premier, c'est discipline, et l'autre, c'est éloigner. Ça veut dire que la sagesse est difficile à atteindre. Le premier terme, il se traduit par discipline, et le deuxième, c'est éloigner. Il y a ce double sens dans le mot. Ça veut donc dire que c'est quelque chose qui est difficile à atteindre. Et tout le texte nous fait un grand cours d'agronomie en disant, voilà, il y a un semeur, il y a un laboureur. Et il y a une leçon qu'un agriculteur m'a dit il y a très longtemps quand j'étais jeune. Il me dit, tu vois, quand on sème le grain en terre, on ne vient pas tous les matins gratter la terre pour voir s'il a germé. On le laisse en place, on fait preuve de patience, et un jour, ça germe. Et il en est un peu comme ça de la sagesse. Il y a un travail à faire, et puis la sagesse fait son œuvre. La sagesse, à différents endroits de la Bible, peut être comprise comme étant le Saint-Esprit lui-même. Elle peut être comprise aussi comme étant le Christ lui-même. Et tout ça nous montre que la sagesse, c'est la nature même de Dieu. Elle est en lui. Et la sagesse est au début de toute chose. En Proverbe 3, il est écrit « C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. » Elle préside donc à tout ce que l'Éternel met en œuvre et dont nous disposons aujourd'hui. Psaume 104, il est écrit « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec la sagesse. » La plénitude de la création dont nous héritons est remplie de la sagesse. Mais nous sommes aveugles, nous ne la voyons pas, parce qu'elle demande de notre part un effort. Et on voit un petit peu plus loin qu'il s'agit de mettre nos pieds dans ses entraves, de mettre notre cou dans un carcan. Mais rappelez-vous une parabole du Christ qui disait « Celui qui porte mon joug est léger ». Le carcan que l'on met sur nos épaules quand il est celui du Christ, il est léger. Et il dira aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et si j'ai mes pieds pris dans les entraves de son chemin, alors je sais où je vais. La sagesse est d'une grande valeur. Job, au chapitre 28, il est écrit « Elle n'entre pas en balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx, ni avec le saphir. » Ce n'est pas quelque chose qui est mesurable selon notre entendement de mesure de richesse. La sagesse est au-delà. La sagesse vaut mieux que les perles ou qu'aucun objet précieux. On trouve ça dans Proverbe 8, 11. Ce n'est pas la même échelle de valeur. Mais ça veut dire que ça a plus de valeur que ces choses-là. Alors on pourrait croire que la sagesse est inaccessible. Il n'en est rien, car la sagesse nous est promise. C'est en Jacques, au premier chapitre, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Quand Dieu lui a demandé « Que veux-tu » il a demandé la sagesse. Et parce qu'il a demandé en premier lieu la sagesse, tout le reste lui fut accordé. En Proverbe 2,6, ça nous donne l'origine de la sagesse, car il est écrit
car l'Éternel donne la sagesse. Nous ne pouvons pas compter sur le monde pour nous donner la sagesse. Nous ne pouvons pas compter sur les hommes pour nous donner la sagesse, car la sagesse est uniquement donnée par Dieu. Quand Dieu donne la sagesse, elle nous permet de mieux le connaître. En Éphésiens 1, 17, il est écrit « Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » C'est-à-dire que quand nous demandons dans nos prières la sagesse reçue en nous nous révèle qui est le Père. En Éphésiens 1, 18, juste après, il illumine les yeux de votre cœur. Quand Dieu donne la sagesse, votre cœur, notre cœur, reçoit la révélation de qui est Dieu, de qui est le Père. C'est pour ça que juste avant de faire la lecture de la parole, il y a eu cet instant d'onction du Saint-Esprit. Et ceux qui ont osé mettre la main sur leur cœur, peut-être vous avez senti comme moi, que votre cœur battait un peu plus fort qu'à l'accoutumée. C'est une visitation du Saint-Esprit. L'Esprit qui vient consoler nos vies, parce que c'est la prière qu'on a formulée à cet instant. L'Esprit Saint, la sagesse, nous révèle, nous ouvre les yeux de notre cœur pour nous faire comprendre ce que nos propres raisonnements n'arrivent pas à comprendre par l'étude, par la compréhension. Et c'est pour ça que le Christ dit, il vous faut redevenir comme des petits enfants pour accéder à cette richesse du royaume. Parce que le petit enfant a le cœur ouvert. Et quand il a le cœur ouvert, il voit où est la bonté qui lui est prête à lui être donnée. Et il voit qui a le cœur fermé et ne veut pas lui donner de bonnes choses. Et l'enfant, tout de suite, comprend vers qui aller pour recevoir une bonne chose, qui est de l'amour, qui est une caresse, qui est une consolation. Et il sait surtout vers qui pas aller, parce que ça suscite en lui des craintes, des peurs, des appréhensions, de l'inconnu. Et la sagesse nous fait connaître le Père. Or, dira saint Jean, Dieu est amour. Donc, si nous connaissons en recevant la sagesse nous fait connaître que Dieu est amour. Elle nous révèle qu'il est amour. Et alors, il s'agira encore et encore et encore d'être rempli. Rempli de cette connaissance que Dieu est amour pour être rempli de l'amour de Dieu pour nous et rempli de l'amour pour donner aux autres. Car l'amour que l'on garde à l'intérieur de nous ne dure pas. C'est comme la manne. C'est pour être donné tout de suite. L'amour qui est enfermé dans notre cœur meurt. L'amour qui est aussitôt donné, partagé, rebondit, et on a des vis-à-vis en face de nous qui grandissent et qui sont édifiés par ce partage d'amour. Colossiens 1,9, il est écrit « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Portez des fruits et croissez dans la connaissance de Dieu. » Quand Paul écrit ça aux Colossiens, on voit bien qu'on est toujours sur ce même thème, d'être rempli et instruit par la sagesse de Dieu, Saint-Esprit ou Jésus, comme vous voulez, d'accord, de façon à ce qu'en nous grandissent tous ces fruits qui sont donnés à manger
pour grandir, pour croître dans la connaissance de Dieu. Et cela nous amène à devenir puissants à tous égards par sa force, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Comment tout ça résonne dans notre vie d'aujourd'hui? L'actualité est brûlante. Et autant on peut s'arrêter sur les malheurs que l'on voit, sur les larmes qui coulent de nos yeux parce que nous sommes touchés profondément, choqués et bouleversés par tous ces événements. Et pour autant, la sagesse appelle. La sagesse pousse un cri. Et j'ai trouvé un petit passage en Proverbe 1, au chapitre 1 des Proverbes et verset 20, où il est écrit « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes et dans la ville. » Et je me dis que quand je vois des fusillades dans des discothèques, j'entends la sagesse crier qu'il est urgent de s'aimer. Quand je vois un prêtre qui se fait assassiner quand il célèbre la messe, je vois la sagesse qui hurle qu'on a besoin d'entendre que le Christ est vivant dans notre société et qu'on a besoin, à notre échelle, de vivre selon le cœur de Dieu. Proverbe 8, 6, la sagesse dit « Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche fait entendre la vérité. » Dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans tous ces massacres, ces assassinats gratuits, dans tout ce sang versé, la sagesse crie, la sagesse hurle dans nos rues pour que la connaissance de Dieu remplisse nos esprits, pour que la connaissance de Dieu déborde de nos cœurs et que nous soyons tout remplis de Dieu, que nous soyons tout remplis de Saint-Esprit et donc que nous soyons tout remplis d'amour.